troisième journée. Donc, j'ai vraiment très bien dormi. Ça fait toute la différence, le petit drap là, de... Je sais pas comment il appelle ça. Drap de sleeping bag. Le liner. Moi, ça me réchauffe bien. Et j'ai pas eu froid. Puis là, mon cadran vient de sonner, mais je m'étais levée comme 5 minutes avant le cadran parce que on a des corneilles au rendez-vous. Puis, j'avais ça aussi, un petit peu. Petite lampe Yuko qui dure. Ils disent jusqu'à 9 heures de durée. Fait que c'est intéressant. Ça enlève l'humidité. Ça réchauffe pas la tente pour dire c'est pas un poêle à bois, mais ça enlève l'humidité. Puis c'est le fun, petite lumière. Fait que c'est ça. Sinon, quoi d'autre? Je vais me préparer tranquillement. Là, je fais des étirements. Bon truc, là. Vu que j'avais mal aux jambes, j'ai mis mon sac à dos en dessous de mes jambes, mollets et genoux. Fait que ça a fait du bien, je pense, pendant la nuit. En tout cas, je me sentais moins compressée. Au niveau des orteils, ça va ça. Désolée, là, je me réveille. Donc, je pense que ça va être une belle journée. Il y a eu un petit simili de pluie, là, ce matin tôt. Mais à peine. Fait que je vais attendre. De toute façon, je vais aller me faire un café, passer à la toilette. Puis avant de ranger mon sac, puis dernière chose, c'est la tente, là. Fait que si ça peut sécher un peu, ça serait bien. Sinon, je la ferai sécher en prenant une pause lors du midi, là. Je ferai sécher ma toile. Ou ce soir. C'est vrai, ce soir, je couche dans un refuge. Ça peut attendre à ce soir. C'est beau. Fait que je me prépare. On se voit plus tard sur le sentier. Bye bye. Bon, je vais vous montrer l'état des sentiers, en fait. On est dans la nature sauvage, là. Tu sais, s'il n'y avait pas de balise, ça, c'est le sentier, là. Fait que s'il n'y a pas de balise, t'es pas sur sentier au parc des chutes, là. C'est la nature. Fait que quand on marche, c'est sûr qu'on voit à terre un peu que c'est pilacé à certaines places. Mais quand la fougère pogne de même, là, c'est important de regarder à terre en avant, pour repérer, la prochaine balise. Comme là, je viens de la voir. Fait que je suis dans le bon chemin. Fait que c'est de même, ça marche. Fait que je te dirais que toute la journée, c'est ça. Puis quand je trouve ça un peu plus pénible, mais que j'ai un heure d'aller, là, je me mets de la musique. C'est encourageant, puis ça m'encourage à chanter puis faire du bruit aussi, là, pour éviter les bêtes. Donc voilà, petite vidéo sur le sentier. Mais c'est du bois. Everything is wood. Bon, parti, je vous lâche. Salut! Je vais en profiter parce que là, ces planches, là, c'est de la route. C'est parfait parce que c'est là que je peux gagner du temps puis reposer un peu mes jambes. J'ai pas d'arbre à enjamber, ça paraît. Fait que je voulais juste vous raconter. Je l'ai pas raconté encore. Je l'ai pas filmé, mon épisode des bâtons. Ça vaut la peine. Rester à l'écoute. En fait, ce matin, en partant du camping tout piqué, le blond / Caron. En tout cas, il y a 100 000 noms, ce camping-là. Bon, je vous ai raconté qu'il y avait des messieurs fort sympathiques, dont un, Gérard. Je le surnomme Dieu aujourd'hui.
Donc, Gérard est venu me porter. Il m'a devancé mon sentier de 4 km. Il m'a fait un lift. Puis, merci Gérard. J'ai oublié mes bâtons de marche à côté sur ma table de pique-nique. Pourquoi? Parce que je suis partie en voiture. Donc, j'ai comme pas pensé mettre mes bâtons dans mes mains comme quand je marche. Oubli total. Fait que là, je débarque avec Gérard. Excuse. Je commence le sentier. Je fais pas 10 pas. Là, Gérard est parti, là. Je fais pas 10 pas. Je fais comme Christmas! Mes bâtons! Là, je les vois là, dans ma tête. Fait que appelle Gérard 2 fois, tombe sur sa boîte vocale. Désolée. Hey, il y a un nid de guêpe. Je vais juste vous le montrer. Ben, je sais pas si vous allez le voir, là. On va essayer de le... Yeah. Ah. Pas capable de zoomer. Anyway. Fait que c'est ça, il y a un nid de guêpe là. Je vais le laisser tranquille. Bon, fait que... j'ai des vagues! Gérard, oui, c'est ça. Fait que mis mes bâtons de marche. Puis là, ben, crime. Appelle Gérard, répond pas. Laisse un courriel à Roberto avec qui j'avais pris contact pour le camping. Le courriel, il veut pas s'envoyer. Il est encore dans ma crise de boîte d'envoi. Fait que finalement, je rappelle Gérard. Puis j'ai dit, garde, merci beaucoup. Mais laisse faire, je vais me rendre au camping. Puis je vais me retrouver un lift pour remonter. Bonne journée. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai descendu tranquillement. Je dis descendre parce que c'était une Jésus-Christ de côte pour monter. Tu sais, il m'avait sauvé 4 km de côte, le bonhomme, là. Là, je descends ça. Je vois une maman. Ben, j'ai une maman. Une jeune femme qui descend de son auto. Elle est dans sa cour. Fait que là, moi, je dis hey, « Allô, madame! » Elle avait l'air d'avoir pris son café hier matin. Fait que j'ai dit excuse-moi, tu pourrais-tu aller me lifter au camping? Je sais que c'est pas loin, là, mais pour moi, ça va faire la différence. J'ai oublié mes bâtons de marche. Fait que oui. Je la remercie, là. Sandra et son petit bébé poupon en arrière. Hey, j'ai été chanceuse, elle. Elle s'en revenait à la maison. Elle avait fait sa routine du matin, là, puis elle revenait chez eux. Fait qu'elle est allée me lifter au camping. Je suis allée chercher mes bâtons. Fait que là, aujourd'hui, j'ai un dieu à remercier, c'est Gérard. Puis j'ai une déesse qui s'appelle Sandra. Parce que là, vous m'avez sauvé la vie. Tu peux pas marcher sans bâton de marche. Puis Sandra, elle m'a relifté jusqu'à chez eux, fait que ça m'a sauvé un peu du chemin. J'ai fait un peu de côte, mais pas tant que ça. J'étais dans une érablière. Il y a de la tubulure partout. Bon, fait que c'est ça. Puis là, je vais finir mon vidéo, là. Finir ça ici. C'est beau pareil. Je suis défeuillue. Ça fait que... Tout ça pour dire que... Tu sais, j'ai appelé mon sac Bertha. Parce que c'est une compagne. Et là, je pense sérieusement que pour ne plus jamais les oublier, ils sont vraiment importants. Tu peux pas marcher sans bâton de marche dans le bois avec une charge de 30 livres. Forget it! Ça fait que... Je leur ai trouvé un nom. Ils sont identiques, à part qu'il y en a un qui s'appelle Left puis l'autre Right. Fait que je vais les appeler Pollux et Castor. Castor et Pollux, là, peu importe. Parce que c'est les étoiles jumelles dans le ciel. Donc, après l'histoire des bâtons, c'est derrière moi, j'en parle plus. Ça avance bien. Je suis la ligne, là, la ligne de blanc et rouge. Puis là... Pour moi, ici, ben, c'est une érablière. Là. En tout cas, je sors d'une érablière. Là. Je viens de sortir des tubulures. Puis là, je vois qu'il y a eu pas mal de bûchage. C'est le fun d'un sens parce qu'on voit plus loin les balises. Par contre, beaucoup d'enjambage. Fait que je vais en profiter pour faire une petite pause réhydratation puis pipi. Enlever mon sac. Un petit 2 minutes. Puis après ça, je repars. Bon, fait que là, je suis en train de finaliser ma pause de réhydratation. Je vais faire
je vais mettre des électrolytes dans mon eau. Ma bouteille est pleine. Fait que je me garde de l'eau fraîche, là, normale, dans mon ma ligne d'eau. Puis dans celle-là, je mets une pastille de... Ça ici, là. Noun. Noun hydratation. C'est pas pour la noun, mais en tout cas. Noun hydratation. Je sais pas comment ils le disent. Ou... Non, ça doit être vraiment ça. OK. Fait que je mets une pastille, puis c'est un petit peu effervescent. Ça va me redonner un petit peu de sucre, mais surtout des électrolytes. J'aime ça, moi, en tout cas. C'est pas un goût là, fantastique, là, mais c'est correct. OK, c'est assez. Bon, ici, c'est un point de vue. Je suis rendue au lac Ron. Ça va me faire un repère à mettre sur ma carte, là. Ça avance bien, là. En tout cas, je vois pas, là. Je dois être comme à la tête du lac, mais ça me semble un lac assez grand, là. Fait qu'on va continuer. Je vais retourner dans le sentier. Je peux vous amener un petit peu avec moi. Est-ce que j'ai Castor et Pollux? Oui, mesdames et messieurs. Fait que là, ça, c'était juste un petit raccourci pour aller au lac Ron. J'arrive de là. Je m'en vais par là. Bon, c'est ça, lac Ron. Encore. Fait que je vais continuer. On va arriver un jour. Mais ça va bien. Bon, c'est un message pour ceux qui sont encore plus téméraires que moi, là. Si tu viens ici à vélo, là, sérieux, ça te prend plus qu'un fight bike, là. C'est comme le parcours du combattant. 4 roues non plus, là, ça passe pas, je vous le dis tout de suite, là. Ça a 60 cm, là, ce sentier-là, là, de large. Le reste, je comprends, là, pas de déchets, pas de chasseurs, là, j'aimerais mieux ça. Mais vélo puis VTT, là, clairement qu'il n'y aura pas ça ici, là. C'est tout. Hey, je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Ça paraît que je prends des petites pilules de caféine parce que vous comprenez qu'à un café le matin, ça marcherait pas pour moi, fait que je me prends une petite pilule avant de partir. Puis ça fonctionne! C'est la première ligne électrique que je dois traverser. Faites bien parce que c'est très haut. Je suis haut là, sur le territoire depuis tantôt que je monte. La balise est là, je sais pas si vous la voyez, là, le petit bonhomme blanc sur encadré rouge. Puis là-bas, on voit le territoire. C'est beau. Puis ma balise est ici. On va continuer, ça va bien. Bon, 8 km sur sentier les 7 lacs. Je pense que je suis près de mon objectif de mi-parcours pour la journée. Puis il y a environ 11 heures. Fait que ça va quand même bien aujourd'hui, jusqu'à présent. Puis je le dis au moment présent parce que je sais bien qu'à tout moment, ça peut changer. Mais je suis positive. Puis je sais que j'ai la tête assez dure pour me rendre où ce que je veux aller. Ça fait que je vais prendre une petite gorgée d'eau, puis je continue parce que ça monte. Ça monte tout le temps. Dans le Témiscouata, là, je dirais que le mot d'ordre, c'est « monte la côte ». Bon, le coin, c'est que ça tourne dans le coin. Fait que là, ça le dit, c'est un 90 degrés. Puis, là, moi, je connais ma carte. On va par là-bas. Là, c'est bon signe parce qu'après ça, je vais traverser un chemin. Puis, je vais changer de sentier. Puis, je pense bien que je vais faire une danse de la bonne humeur quand je vais changer de sentier. Parce que ça veut dire que le refuge va être à peu près à 6 km.
Puis on aime ça. Mais c'est beau, là. Je chiale pas d'être là parce que c'est vraiment beau. Puis je l'enjoy. Mais j'ai quand même hâte de checker mon orteil. Ouais. Mais c'est beau. Puis là, le soleil sort. Ça va faire sécher ma petite serviette. Je me suis douchée hier, puis ma serviette n'était pas sec. Fait que elle est sur mon backpack. Elle est en train de sécher. C'est ça. À plus tard. J'ai le goût de vous dire que je suis bien. Malgré les petites aléas de la vie, je suis vraiment bien. Je regrette pas mon choix. Je reviens bientôt, là. Bon. Un peu qu'on voit le plan, là. Je sais pas si c'est clair. La vitre est comme ça. Bref, moi je suis partie. Bon, ça, moi j'ai couché là. Tronçon tout piqué au camping Leblon. J'ai pas passé par là parce qu'en fait, le monsieur, il m'a reconduit en auto jusqu'ici. Bon, j'ai marché. Je suis revenue parce que j'ai eu un lift pour l'histoire des bâtons. Fait que bref, c'était pas tout à fait 4 km. C'était peut-être 2,5 qui m'a sauvé. Mais quand même, merci beaucoup, là. Fait que c'est ça. Là, on a marché tout ça. Tantôt, j'étais au Lacron. C'est là que j'ai pris une photo. Là, on a continué. Ça, c'est ce qu'on appelle le coin. Puis là, je suis rendue ici. Fait que je viens de faire 11 km, ben 8 km quelques, là. Puis, il me reste à peu près un 6 km. Fait que là, ce que je vais faire, mon corps me dit que c'est assez là, pour le moment. Je vais manger. Il est à peu près midi et 20, je pense. Fait que j'ai le temps en masse de me rendre au refuge avant la tombée de la nuit. Génial! Bon, fait que j'étais là tantôt, là, j'avais pris une petite vidéo. Fait que là, je suis comme entre les deux balises, là, les deux bornes qui séparent un tronçon par un autre. Fait que là, je vais commencer le tronçon des érables. Je viens de finir le tronçon des 7. Voyons, si j'ai un blanc. En tout cas, il y a 7 patentes, là. 7 lacs. Et voilà. Puis là, je vais manger. Ça va faire du bien. Fait que là, mon lunch, moi là, ça me tente pas de sortir la popote là. Puis de toute façon, les repas chauds, ça prend de la place dans le sac. Fait que ça, c'est ce que je mets dans mes petites poches de côté. Fait que j'ai ça toujours facile d'accès. Si j'ai trop faim, je peux en prendre. Je peux collationner. Mais tu sais, j'aime ça me faire un dîner avec tout mon kit, là. Mais quoi que des fois, je mange des abricots. Fait que bref, hey, mon sac là, d'abricots, ben là, c'est sa dernière journée. J'en ai d'autres dans mon ravitaillement de demain. Mais c'est ça. J'en mange à peu près 4-5 sur l'heure du repas. Peanuts, ben, je fais 2 à 3 jours avec les peanuts. 2 jours. Je me suis gâtée. Hey, j'avais vraiment hâte de goûter à ça, là. Les Watkins. Qu'est-ce que j'ai là? Les Atkins. C'est des barres protéinées. Honnêtement, je trouve ça nettement plus satisfaisant que d'autres barres de style Cliff, Larabar, blablabla, qu'on utilise en randonnée. Parce que je les trouve savoureuses comparées à d'autres. Puis moi, le petit kick de chocolat, il est bienvenu. Puis ça, même si c'est pas beaucoup, puis oui, je sais, ça fait des déchets, là, mais tu sais, je les ramasse, mes déchets. J'aime vraiment ça parce que ça me donne l'impression de manger un fruit, en tout cas, manger quelque chose de frais, puis vu que c'est liquide, ben, tu sais, ça aide aussi à me réhydrater, là, je veux pas. C'est comme de la compote. Fait que ça, j'avais vraiment hâte de manger ça aujourd'hui, moi, ma compote de fraises et pommes, puis ma petite barre, c'est ça. Les noix,
je suis pas une fanatique de noix, je me rends compte, là, ça me tanne. Fait que j'en prends parce que je sais que c'est bon, là, mais moins dans le team noix. Hey, mon eau, ben c'est l'eau que j'ai faite tantôt, là, avec des électrolytes. Fait que je vais finir ça à midi, mes électrolytes. Puis après ça, on continue. Il me reste un 5 km, puis je vais aller me préparer pour le refuge. Ah, il y a un lac là-bas, c'est beau! Ah, je suis capable de zoomer. Ben là, ça doit être les 3, 4, 5, 6 lacs. 7 lacs. En tout cas, on découvre du paysage. Bon, je suis rendue à 2 km. Il me reste 3 km à faire pour mon refuge. Magnifique petite source. Wow! Il y a un beau petit pont. Le sentier continue. Et nous aussi, on va continuer. Trouver un camp. Mais c'est pas là que je couche, là. Hey, je me risquerai pas à monter dedans. C'est une watch, probablement. Hey, c'est beau, par exemple. Le sentier porte vraiment bien son nom. C'est pratiquement juste des érables et du feuillu. Là. Très, très beau. Bon, là, je vais filmer parce que je suis trop contente. Bon, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'eau qui sort du bois. C'est plein de sources qui viennent approvisionner la rivière, le ruisseau. Puis là, je suis arrivée tout près de mon campement. Le ruisseau s'appelle le Ruisseau Noir et on se rappelle, mon refuge s'appelle le Ruisseau Noir. Le monsieur du camping, Gérard, m'avait dit qu'à peu près à 200 mètres du refuge, il y avait le Ruisseau Noir. Fait que je vais pouvoir me faire le plein d'eau ici, puis je vais venir me tremper les pieds. Mais là, si on est à 200 mètres, ce que je vais faire, c'est que je vais aller débarquer mon sac dans le refuge. Il est juste 2h30. Je suis vraiment contente. Puis, je vais peut-être même me mettre en costume de bain et aller m'asseoir direct le cul dans l'eau. Folle de même. Puis, je vais aussi me garder de l'eau que j'ai pas besoin de filtrer, là, pour laver mon linge, mais un petit peu plus loin de la rivière parce que, même si mon savon il est biologique, jamais près des cours d'eau. C'est pas bon pour les écosystèmes. Fait que... Mais je vais quand même m'amener de l'eau. Fait que voilà. On y va! Good job, girl! Je suis fière de toi. Fait que là, j'arrive au refuge du Ruisseau Noir. Ça monte quand même, comme toute logique. Le ruisseau est en bas de pente. C'est là que ça se ramasse l'eau dans la vie, en bas d'une pente. Fait que, quand même une bonne côte, là. C'est un bon 200 mètres de dénivelé. Fait que je vais retourner à la rivière, mais je vais checker mon campement avant. C'est un beau camp, ça. Ruisseau Noir. Bien content de te voir, mon petit ruisseau noir. Ah, une bécosse. Toujours pratique. OK, on va aller voir ça. J'espère qu'il n'y a pas d'intrus. Parce que... c'est sûr qu'il fait noir ici. OK. Laissez la porte ouverte, sinon on verra rien. Un jeu de cartes, chandelle, la popote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de bois, de la hache, quelque chose s'allumer. Tout ce qu'il faut aussi. Oh, une roche, genre trouver les roches. Là.
Si tu trouves cette roche recache-la. OK. Sur le sentier, ce sera pas évident. Faudrait que j'aille la cacher à... Où est-ce que je pourrais la cacher? Ah, peut-être dans un camping. On va faire ça, c'est une bonne idée. Bon, corde à linge. Ici, il y a des couchettes. Mais là, il y a une couchette ici qui... Hein, capoté! Là, il y a une couchette là. Il y a ça. Puis il y a une autre couchette en haut. En haut, là. Moi, je ne coucherai pas là, là. Hein, débile! Une, deux. Puis il y a des petits bougeoirs pour éclairer un peu la chambre. Hey, c'est capoté! Il y a beaucoup de toiles d'araignée. Mais tu sais, on est dans la forêt, là. Fait que, garder les lieux propres. Ah, ici, il y a un petit matelas Lululemon. Je pense que je vais dormir là. On va faire une couche de plus. De toute façon, je vais m'occuper de la truie. Ah, il y a de l'eau, ça. Je pourrais apprendre à laver mon linge. Je la boirai pas parce que je sais pas c'était qui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des chandelles, mais elles sont enveloppées. Bon, mais c'est beau, ça. Jeu de cartes. Je pense pas que je joue aux cartes. La patience. Parfait. Hey, c'est cool. Hey, il y a même du bonbonne de butane. Sont-tu vraiment hot, hein? OK. Là, je me dépose le sac, puis fly à la rivière, la noire. La noire. À la clarté du jour. Hey, capote. Hey, ça, c'est la petite cabane. Petite cabane Émilie Bordelot. La rampe, par exemple, là. C'est ça. Tu livreras pas une bataille, là, toi, là. Bon, elle est due. OK, je me tais, puis je vais faire le reste de ma job. Bon, je voulais faire une autre vidéo dans le chalet. Parce que mes choses sont pas mal toutes faites, là. Mon linge est en train de sécher. Bon, j'ai sorti ma tente. Elle est pas tant humide, fait que je l'ai mis de même, là, pour enlever un petit peu d'humidité. Elle était pas mal sec un matin. Mes souliers. Les choses pour manger tantôt. Je vais coucher là. On voit pas grand chose, hein. C'est vraiment très sombre. Donc je vais coucher ici. Il y a une fenêtre là. Mais c'est ça. Pas beaucoup de lumière. J'ai tout filtré mon eau. J'en ai filtré le plus que j'ai pu. Là. Fait que j'en ai beaucoup, mais j'ai besoin de me réhydrater. Là. Fait que c'est parfait. Je voulais vous montrer la mezzanine. Bon, c'est ça, tantôt je l'ai montré. Il y a une autre chambre ici. Je pense que ce lit-là, il est en réparation. Là. En tout cas. Mais la mezzanine, si jamais j'ai froid à soir, je vais peut-être vérifier la mezzanine. Si elle vient bien chaud, bien chaud. J'irai dormir là. Là, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment grand. C'est sûr que, mettons, tu viens avec des enfants, c'est sûr qu'ils veulent dormir là. Parce qu'il y a de la place pour, mettons, 4 enfants. Là. Facile. Puis là, il y a beaucoup de mousse sur le toit. Mais c'est hot la vue, là. Ouais. Tantôt, je lavais mon linge, là, en bas, là. Aïe, aïe. C'était ma tête. Fait que voilà. Fait qu'on verra si j'ai froid. Mes années, d'habitude, ça vient chaud. Je montrerai ici dans le petit spot. Voilà. Donc là, je vais fermer la vidéo pour pas me planter. C'est l'heure de faire à manger, je pense. Bye! Bon, ça va être la dernière vidéo du jour. Je
Je l'ai fait dehors parce que, bon, il est pas encore 7 heures, puis il fait encore clair. Mais en dedans, c'est noir, noir, noir. Fait qu'on voit la petite cabane. Attends, je vais me tourner. Petite cabane. Voilà. Je vais faire ce que je fais à chaque jour, là. Soleil, nuage, fierté, puis le son. Donc, soleil, je peux pas passer à côté de Gérard et Sandra. Vous étiez vraiment... vous êtes, en tout cas, 2 personnes qui ont fait la différence, là, dans mon parcours puis dans ma journée. Vous êtes mes soleils, là. Pour aujourd'hui, là, c'est sûr. Nuages. Qu'est-ce que je pourrais dire comme nuage? Honnêtement, je pense que j'en ai pas aujourd'hui de nuages. On n'en cherchera pas s'il n'y en a pas. Next, fierté. Je suis fière de... Ben aujourd'hui, tu sais, ça a bien été, là, fait que je suis fière de moi, c'est sûr, mais tu sais, j'ai pas de... Ah, ben je pourrais dire ça. Je suis fière, j'ai pas paniqué avec mes bâtons. Ça aurait pu, là, me faire mettre vraiment de mauvaise humeur. Mais bon, la journée commençait, j'étais pas à 20 km de là. J'étais pas si loin que ça. Fait que je suis quand même fière, là. J'ai géré ça comme j'ai pu, puis j'ai demandé de l'aide. Ça, ben regarde, je vais passer tout de suite à la leçon de vie. Des fois, on hésite à demander de l'aide. Je vais me parler au jeu. Des fois, j'hésite à demander de l'aide parce que je veux être autonome puis faire toutes mes affaires tout seul. Puis, c'est beau, là, l'autonomie, là, ça fait... C'est super. Mais il y a des situations dans lesquelles, si on ne demande pas d'aide, on ne vit pas un beau moment. Puis ça peut avoir de l'impact sur le reste de notre journée. Fait que j'ai demandé de l'aide aujourd'hui. J'ai accepté de l'aide aussi. Puis je suis pas fière, c'est pas vrai, c'est ma leçon de vie. Fait que c'est une leçon de vie pour moi. Tu sais, de dire, OK, c'est beau, t'es capable de faire des choses tout seul. Je pense que c'est un peu ça que je voulais me prouver là, en faisant cette randonnée-là. Tu sais, t'es capable de faire des choses tout seul. T'as la capacité physique et mentale pour le faire, là. Mais c'est ça. Faut quand même reconnaître qu'on n'a pas toutes les ressources. Ben, je veux dire, oui, on a nos ressources à l'intérieur de nous, mais ça se peut des fois que le chemin le plus gratifiant, puis où tu vas avoir le plus d'apprentissage, ben ça va être de demander de l'aide. Puis aujourd'hui, ça a été ça ma leçon. Fait que voilà. Là, j'ai fini de parler là, pour la journée. Ça a été... Ah, c'est vrai. Là, ça a plus rapport avec le soleil, nuage, machin. Mais je peux comprendre qu'ici, il doit y avoir énormément de chasse à l'orignal, là. J'ai très peu vu aujourd'hui d'excréments d'ours. Mais des traces d'orignal, puis des grosses, là. Hey, ça, j'en ai vu, là. Tu sais, dans l'érablière, là, c'était fou, là. Fait que... ça doit être le best spot à chasseurs, c'est certain. Fait que je comprends pourquoi ils disent que le sentier est fermé à partir du 10 octobre pour la chasse. C'est dangereux, là. Ben, en tout cas, ça doit être dangereux. Voilà. Fait que c'est tout pour moi. Là, je me repose. Mon orteil fait pas trop mal. Je suis vraiment surprise. Puis c'est sûr que là, j'ai pas fait autant de kilomètres aujourd'hui. Ben, j'ai fait le kilomètre que je devais faire, en fait, là.
Mais je pense que mon corps apprécie nettement mieux du entre 15 et 20 km que excéder 20 km, là, c'est un petit peu trop pour ma capacité actuelle. Moi, je suis pas là pour courir le marathon ou... Fait que ça, je crois que je peux dire que mon range à moi, là, c'est du 15-20 km avec charge. Pas plus. Voilà. Et à demain. Demain, c'est le ravitaillement. Je vais voir Stéphane. Je suis contente. C'est ça. OK, bye bye.